Bonsoir, c'est Monsieur Dream, et il est tard. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà, ça explique les conditions d'éclairage plutôt douteuses. J'ai une lampe en plein dans la gueule, et j'ai mal. Éco spécialité maths avec mention bien. Et je suis parti pour 2 ans de fac d'éco avec une à clé. J'ai donc commencé à bloguer il y a 7 mois, donc c'est tout frais, avec un blog .clear qui s'appelait Packed Like Sardines in a Crocheting Box, qui est le nom de la première chanson de l'album Amnesiac de Radiohead, gros fan de Radiohead. Et j'ai commencé avec un article qui parlait du rachat de la fraise par Spreadshirt et des problèmes qui s'en suivaient. J'ai enchaîné avec des coups de gueule, des coups de cœur, et le blog m'a permis aussi de support pour montrer mes illustrations. J'ai commencé avec très peu de lecteurs, c'est-à-dire quelques potes et ma prof d'éco. J'ai dû reprendre le blog à zéro il y a 2 semaines, à cause d'un petit problème avec Free. Et c'est pas plus mal parce que j'ai pu reprendre correctement avec un petit .com et tout. Et maintenant mon dada c'est les podcasts. Pourquoi je fais des podcasts? J'ai découvert le blog de 2020 en cliquant sur la blogroll de la fraise il me semble. Et j'ai tout de suite accroché. C'est le type à l'aise devant sa caméra, qui s'assume, et forcément ça devient super marrant. Et je me suis dit tout simplement, pourquoi pas moi? J'ai commencé donc avec des vidéos très pourries qu'on peut malheureusement retrouver encore sur mon Dailymotion. Mais je commence à avoir mon créneau avec mon style de découpage, mes blagues à moi, des trucs comme ça. Et ça marche plutôt pas mal. D'ailleurs on ne parle pas de Monsieur Dream le dessinateur, mais Monsieur Dream le podcasteur. Ça me permet notamment une ascension blogistique fulgurante, et c'est pas pour rien que je fais cette interview. Je continue donc dans ma lancée, et vous risquez de retrouver pas mal de mes podcasts. Alors ça tombe bien que tu m'en parles, parce que j'ai encore tout ce stock à écouler. Voici le stickers en question. Le principe c'est de donner des stickers à tout le monde. Pour cela, il suffit de m'envoyer une enveloppe timbrée à votre nom non fermé, à mon adresse que vous retrouverez sur mon blog. Dès que je la reçois, je remplis donc mon enveloppe de stickers, je la ferme et je vous l'envoie. C'est plutôt simple, et si ça marche, bien sûr que oui. Je vais te montrer un truc. Ça, c'est une enveloppe remplie de lettres que j'ai reçues, de post-it, de BD, de n'importe quoi. Et ça fait méga plaisir. Cependant, il me reste encore un gros stock de stickers, donc j'en profite pour faire passer le mot. N'hésitez pas à en parler autour de vous, je veux plus les voir. Cette opération de stickers avait pour but de me lancer en tant que dessinateur, et ça m'a rapporté pas mal de visiteurs, notamment des bons amis. Ceci dit, c'est pas grand chose après être passé sur le blog de Loïc Lumeur. Tout d'abord, le blog de 2020, un incontournable avec des articles et des podcasts tout à fait mémorables. Je traîne aussi sur le journal du geek et le journal du gamer pour me tenir un petit peu au courant de ce qui se fait en actu high-tech. Je fais d'ailleurs quelques tests pour le journal du gamer. Bien évidemment, le blog de Gonzague d'Ambricourt, avec qui je m'entends très bien, et qui est plutôt pointilleux sur l'actu web 2.0 et en général les TIC. Je lis aussi quelques créatifs, notamment Keck, avec des illustrations et des jeux en flash complètement méga cool. Mais aussi la caisse à jouer de Maple qui est un graphisme plutôt sympa. Et puis pour finir un peu de Loïc Lumeur, parce que c'est bien de se tenir au courant de ce qui se fait au-dessus de nous. Mais aussi des blogs avec qui je m'entends très bien, notamment M3R, Little Girl, etc. Non, pas spécialement, je vous invite juste sur monsieurdream.com et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.